Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance, cette fois sentimentale. On va un peu regarder où en est votre autre, savoir un peu comment la relation va évoluer, donc par rapport à la personne à qui vous pensez. Je rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne peut bien sûr pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Donc, pour commencer, on va faire un pré-tirage pour voir un peu la situation. Allez. Donc ici, on retourne les cartes et on va un peu regarder ce qui se passe. Et ensuite, on fera le tirage. Donc pour moi ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, c'est votre autre. Je ne sais pas si on voit bien. Et ici, c'est votre autre. Donc, vous transposez, hein, bien sûr, femme, femme, homme, homme, et vous regardez ce qui vous parle par rapport à la situation. Si ici, lorsque je vous parle de votre autre, ça vous parle plus de vous, alors vous prendrez cette carte pour vous personnellement, hein. Donc ici, alors votre autre. Alors votre autre, on voit qu'il y a un blocage. Oh là là, il y a une réflexion, une prise de distance. Hmm. Je vais juste un petit peu. Ouais, il y a une prise de distance. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui réfléchit beaucoup, qui a besoin de faire le point sur ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a de la peine par rapport à vous parce que il y a une décision à prendre que votre hôte n'est pas capable de prendre pour le moment. Euh, mais cette distance ici, on voit que c'est quelque chose qui bouge, hein, au niveau des sentiments à votre égard, parce qu'on a quand même l'amour ici qui ressort. Il y a quand même cette idée de vouloir soit une seconde chance, soit de vous dévoiler ses sentiments, hein. Mais il y a une prise de distance et il y a peut-être aussi une distance géographique entre vous. Maintenant, on va voir de votre côté. Qu'est-ce qu'on a de votre côté? Alors, il faut que je vous retrouve. Elle est là. Vous êtes là. Qu'est-ce qu'on a de votre côté ici? Bon. Ok. Voilà, j'ai cette idée que pour certains, vous espérez rencontrer quelqu'un d'autre tout en pensant à une personne ici. Il y a cette idée de vouloir s'ouvrir à l'inconnu, mais en même temps, on a peur parce que vous espérez toujours le retour ici de cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a un rapprochement et un changement. Après, il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'autre, hein. Ça annonce aussi une rencontre. Ouais. Ici, on voit qu'il y a... Alors, il y avait un entourage ou alors c'était une situation, hein, qui a mis de la distance entre vous. On va voir ça de plus près, hein. Je reprends les cartes, je remélange et c'est parti. On y va. On est parti pour votre autre. On va voir ce qui ressort pour votre autre. Les messages. Ok. On me dit que votre hôte pensait que c'était la meilleure chose à faire, la meilleure solution, et qu'en fin de compte, il le regrette. Enfin, il n'est pas satisfait
d'une action. Hmm. L'amour. Ouais. On voit qu'il y a encore beaucoup d'instabilité. Allez, une dernière carte pour voir un peu ce qu'on nous dit. Ouais, la loi, l'équilibre, la décision, l'indécision. Il n'est pas... Enfin, votre hôte n'a... Ouais, on parle de nouveau de distance géographique ici ou d'éloignement. Votre autre n'a pas réussi à prendre une décision. C'est un peu bizarre. Pourtant, bon, on a le retour en dos de deck, hein, donc c'est quelqu'un qui revient ici. Ah oui, c'est quelqu'un qui revient pour un nouveau départ. Bon, Euh, ici, voilà, ou alors il y a une décision, oui, c'est plutôt ça. Je pense que c'est euh, là ici la personne que j'ai, c'est quelqu'un qui était très dans la décision, qui ne savait pas quoi faire, qui a pris une décision. J'ai même l'impression que ça allait un peu vite, à contre-cœur. Il y a une décision d'éloignement à contre-cœur. C'est quelqu'un qui est blessé. J'ai une âme qui est blessée ici parce que euh, elle n'est pas alignée, elle n'est pas sur sa destinée, sur son chemin de vie ici. Il y a cette idée de trahison, de ne pas avoir été honnête envers elle-même par rapport à ce qu'elle ressentait par rapport à vous. On a le retour, donc on me confirme bien que c'est quelqu'un qui revient ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On va voir avec l'oracle de la triade. Allez. Votre autre par rapport à vous. On me reparle d'indécision ici. Ou de décision. D'indécision et d'une prise de décision. Ouais. Ouais. Il n'a pas su. Ouais. Ici, votre autre, il a envie, voilà, de vous demander pardon. Et là, il ressort. Euh, il y a vraiment cette idée de seconde chance, hein. Là, c'est quelqu'un qui reviendra pour vous demander, pour se réconcilier avec vous, malgré son indécision du passé, malgré le fait d'avoir été perdu. Mm. C'est quelqu'un qui s'est renfermé. C'est une personne qui s'est renfermée sur elle-même, mais c'était pour justement pouvoir, pouvoir réfléchir, parce que à l'époque, on me dit, euh, cette personne était dans l'impasse. Trop de doutes, trop de questionnements, oui, oui, oui. Le mental qui fonctionnait beaucoup. Ouais. Et on voit que il le porte, votre autre le porte comme un fardeau, hein, ici. C'est très pesant. J'aimerais voir un peu
Est-ce qu'il... parce que là, on voit qu'il y a cette idée de pardon, etc. Mais j'ai sur les doutes là, par rapport à cet enfermement, par rapport à ce mental, est-ce qu'il sait qu'il n'est pas sur la bonne voie? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il est encore dans le rejet ou est-ce qu'il a une prise de conscience là? Est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport à votre autre? Par rapport à ce choix, à cette indécision? Par rapport à cette prise de décision ou cette indécision? Alors, est-ce qu'il le sait ça? Est-ce qu'il en a pris conscience? Ok, donc là on me dit que il n'a pas le choix en fait, il le sait. Ouais, oui, oui. Il sait qu'il ne sait pas écouter. Votre autre sait qu'il ne sait pas écouter. On parle du temps, hein, des difficultés, il vous a blessé, hein. Il y a pu avoir une autre personne, mais on parle aussi beaucoup ici de l'ego, hein, qui a stoppé net tout ça, hein, et qui l'a plongé dans une incertitude totale. Regardez un peu plus loin. Allez. Bon, là j'ai quelqu'un qui prend son courage à deux mains. J'ai une personne ici qui a envie de s'ouvrir, qui a envie d'un nouveau départ, qui a le projet d'écrire. Ah oui, et pas qu'un peu. Ça s'éparpille là. Il y a beaucoup d'énergie, mais il y a aussi beaucoup de stress. Mm. Il y a des hésitations, c'est maladroit là, hein. Donc ici, lorsque votre autre reviendra vers vous, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Il y a cette idée de s'ouvrir, mais j'ai des écrits ici, hein, des écrits qui arrivent. Ah oui, il y a beaucoup de stress, hein. Il y a beaucoup de stress ici, beaucoup de vagues émotionnelles. C'est quelqu'un qui veut enfin, regagner votre confiance. Et j'ai vraiment quelque chose de maladroit, hein, dans les échanges écrits. Euh, c'est quelqu'un qui s'éparpille. Il est possible que cette personne revienne comme si de rien n'était, parce qu'elle ne sait pas par où commencer. Mais on a quand même cette idée d'épanouissement qui arrive, d'ouverture avec la rose. Ok. On va voir si vous êtes, vous, ouvert à ces échanges. Est-ce que vous êtes ouvert à ces échanges? Comment allez-vous prendre le retour? Ok. Non. Bon, elles sont à l'envers, bon, c'est pas grave. Alors ici, ça va, ce retour va vous faire plaisir, mais vous êtes encore bloqué sur la peine. Euh, la peine que votre autre a pu vous faire. Mais vous êtes contente d'avoir de ces nouvelles. Ok, je vais juste rajouter les cartes. Allez. Par rapport au retour de votre autre, la personne à qui vous pensez,
Comment cela va se passer pour vous? Ok. Bon, au moins, ça vole. Ok. Bon, j'ai quand même un redémarrage ici, hein. Par contre, on voit que vous restez bloqué sur le passé, hein. Vous restez bloqué sur ce qui s'est passé. Euh, Ça va mettre du temps, hein. Ça va mettre du temps parce que c'est comme si pour certains, j'ai carrément un rejet qui arrive parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne s'est éloignée et a tout coupé, a tout foutu en l'air, je ne peux pas dire autrement. Euh, pour vous, dans la logique, c'est que la relation n'était pas aussi importante pour votre autre que pour vous. Voilà ce qui ressort. Maintenant, j'ai quand même quelque chose. Alors, soit vous êtes, il y a une nouvelle rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un et du coup, ben, tout tout ce qui est du passé, vous, maintenant, c'est terminé, hein. Même si le fait que votre autre, enfin la personne à qui vous pensez revient vers vous, disons que ça, ça vous flatte et vous allez pouvoir un peu comprendre euh, dans les échanges, dans les messages que vous allez vous envoyer, parce que vous allez quand même correspondre, même si vous avez rencontré quelqu'un d'autre et même si vous ne voulez pas accorder d'autres chances, euh, ça va vous permettre justement de régler le passé. Parce que vous êtes quand même bloqué sur quelque chose ici, et d'ailleurs, cette rencontre, elle met du temps à se mettre en place, cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a cette idée de lenteur, de temps avant que vous n'accordiez une seconde chance à votre autre, hein. Il y a vraiment ça, oui. Et vous voyez en d'autres decks, on a encore l'échec, hein. Il y a vraiment cette réticence, hein. Mm. Il y a vraiment cette réticence parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup blessé. Donc soit vous prendrez une autre direction, voilà, vous ferez cette rencontre ou vous avez fait cette rencontre, soit vous laisserez une seconde chance, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous débloquer dans votre vie en général, dans vos projets, de vous enlever un poids parce qu'il y a des explications. Vous allez pouvoir enfin lâcher ce passé. Bon, allez, on va voir maintenant l'évolution de cette relation. Si vous laissez une seconde chance, on va voir ça. Allez, c'est parti. Évolution de la relation, qu'est-ce qu'on a? Dans tous les cas, on voit qu'il y a cette idée de retrouver une paix, il y a de la joie, le fait de... J'ai de nouveau l'épanouissement qui ressort avec cette carte. Allez. Bon. Ici, j'ai quelque chose de durable, hein, quand même. C'est une personne qui revient vers vous, mais parce qu'elle a compris certaines choses. Ouais, on retrouve la communication. Il y a beaucoup d'échanges, hein. Beaucoup d'échanges ici, hein. J'ai l'impression que même si voilà, vous ne retournez pas avec cette personne, c'est une personne qui restera en lien avec vous. Il y a une issue positive à cette relation, quoi qu'il en soit. Vous aurez un choix à faire, hein.
Lors de ce retour, vous aurez un choix à faire. Par rapport à... Vous aurez un choix à faire par rapport à l'issue que vous voulez donner à cette relation. Mais c'est une issue positive. Donc c'est soit vous voulez que la relation renaisse entre vous, que la relation amoureuse renaisse, soit elle se transforme en un lien durable, euh, un lien d'amitié, un lien de sincérité. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ici, on voit qu'il y a eu la tromperie. Ici, vous avez vraiment l'impression par rapport à cette personne d'avoir été dupé. Euh, il y a vraiment, oui, on voit l'homme pas sérieux. Pour vous, vous le voyez dans ce sens-là. Vous voyez votre autre, alors ça peut être une femme aussi, hein, mais vous voyez votre autre comme étant volage, qui n'a pas été sincère avec vous et vous doutez de tout ça. Mais vous restez bloqué dessus aussi. Hein. Trop de cartes. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez eu le temps de voir, mais il y a l'âme sœur qui est ressortie. Et le lien d'âme sœur n'est pas forcément un lien sentimental. Hein. Mais vous faites partie de la même famille d'âmes. Ça, c'est sûr et certain. Alors, allez, encore une carte. Oui, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance par rapport à ça, oui, par rapport à cette blessure. Hein. Ici, on dit que cette relation, malgré cette méfiance, malgré ces blessures, est protégée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon, c'est que... Alors, moi, j'ai quelqu'un ici qui sortait beaucoup dans le passé, qui vous a délaissé. Bon, là, on me reparle du retour, hein, bien sûr. Le retour de cette personne qui vous a peut-être délaissé ou qui... C'est comme si vous étiez au second plan, quoi. Vous aviez vraiment l'impression que vous n'étiez pas une priorité. Est-ce qu'on a une dernière carte, peut-être? S'il vous plaît. Non. Bon, c'est la fin, là. Oui. On y va. Et là, en dos de deck, on a les blessures. Hein. Donc, on parle bien de quelque chose qui vous a blessé. Ici, c'est quelqu'un qui revient, qui ne vous a pas, comment dire, il y a le fait qui ne vous a pas tout dit. J'ai quelqu'un qui veut s'expliquer. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. Vous faites partie de la même famille d'âmes, que ça soit âme sœur au niveau sentimental ou âme sœur, voilà, hein, en tant qu'amie, etc. Euh, on va voir avec le petit Lenormand. Et je vais faire une coupe et tirer des cartes. Bon, ça sort, on les garde. Ouais. Alors là, on me parle de votre rencontre. C'est comme si, oui, c'est comme si votre autre en fait ne s'était pas préparé à cette rencontre et ne s'était pas préparé à cette attirance. Il y a beaucoup d'attirance là. Hein. Bon, on parle toujours de temps par rapport aux communications ici.
Alors c'est des bonnes nouvelles, hein, c'est des choses que vous attendiez, quoi qu'il en soit. Euh, mais il y a encore du temps. Moi, j'ai encore du temps avant que ça se mette en place. On verra après pour la datation un petit peu. Ça peut être aussi le moment, mais j'ai pas l'impression que ça soit l'instant présent là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous a pas oublié, qui tient à vous. Vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne. Il y a un changement ici. C'est quelqu'un qui repense à cette séparation, à cette rupture. Ou alors c'est quelqu'un euh, qui, qui regrette de ne pas avoir dévoilé ses sentiments aussi. Oui, on ressort la chouette ici. Bon, alors, il y a, il y a une addiction, il y a quelque chose ici qui n'est pas, qui bloque l'avancée. Alors, ça peut être une tierce personne, hein. Alors, voilà, votre autre est peut-être engagé, mais ça peut aussi être une situation telle qu'une distance, une affaire de justice, un divorce, etc., un travail. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose dont votre autre doit se débarrasser. Et ça retombe sur le renard, hein, donc, et on voit que tant que ça, ce n'est pas terminé, les choses ne pourront pas évoluer. Mais en même temps, j'ai cette idée de la fin de ça, hein, donc ça arrivera. Euh, on voit qu'il y a de la communication. Moi, j'ai l'impression que votre hôte va vous expliquer certaines choses que vous ne saviez pas, que vous n'aviez pas à votre connaissance. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'apprendre à vous connaître aussi. Et, et le retour se fait comme ça. Alors le temps, ça peut aussi être ça. Prendre son temps. Vous voyez là l'enfant avec ce livre et cet arc-en-ciel. On voit un livre pop-up, hein, presque. Ici, c'est vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître réellement, hein. Voilà, et on a à nouveau la communication, l'encre. Il y a quelque chose qui va rester ici dans ce lien, quelle que soit l'issue. L'issue est positive. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, l'issue, elle est positive. Que vous soyez ensemble ou non. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Puis j'ai l'impression qu'il y a il y a un karma qui est libéré là, qui va se libérer. Donc on va voir avec les arcanes majeures du tarot pour voir un peu au niveau temps. Qu'est-ce que ça donne au niveau temps? Dans combien de temps le retour? Dans combien de temps? Hop, hop. Je vais étaler les cartes et je vais en prendre une. Dans combien de temps votre autre va revenir? C'est celle-là. Bon, je vais en prendre une deuxième et celle-là. Voilà. Oui. Ok. Bon, ici avec l'empereur j'ai le printemps, hein. J'ai le printemps, mais attention, en d'autres decks on a le jugement ici. Hmm. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision ici par rapport à ce qui l'empêche d'avancer. Il y a une difficulté. Votre autre a une difficulté
d'avancer dans sa vie en globalité, pas que sentimentale, hein. Bien sûr, nous sommes dans une guidance sentimentale, mais ça en fait partie. Il faut se libérer, il faut qu'il se libère de ces chaînes, on le voit ici, hein. Il y a quelque chose de... Ça peut être de la peur. Ouais, il y a cette idée-là. Et il y a vraiment... euh, il- votre hôte doit vraiment prendre cette personnalité de l'empereur, cette autorité. Il doit regagner cette autorité, cette confiance en lui et le fait de, voilà, d'écarter ce diable ici, hein. Ses peurs, ses craintes, euh, la peur de prendre des risques aussi. Alors je sais pas pourquoi ici j'ai l'impression que on parle de Pâques, euh, ce qui pourrait être totalement dans le puisque le puisqu'on sera au printemps, oui c'est ça, ça peut être aux alentours de Pâques, hein, l'année prochaine. Donc c'est encore un peu lent, hein, mais il y a quand même cette idée de libération qui arrive sur le printemps prochain, hein. Mm. Avec la papesse, 9 mois, oui. Bon, voilà. J'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, restez positif, ne soyez pas dans l'attente, comme je le dis souvent. Les énergies d'attente bloquent votre évolution et l'évolution extérieure, bien sûr, hein, par rapport à vous. Donc, recentrez-vous sur vous, essayez justement de travailler sur vos projets personnels, d'avancer personnellement dans votre vie et vous verrez que les choses euh, se débloqueront d'elles-mêmes. Voilà, je vous dis à bientôt.